Bonjour pour un podcast numéro 3 de la nymphe et l'abeille curieusement spirituelle. Aujourd'hui, on va parler de mes émotions, mes outils. Bonjour l'abeille, Mélissa. Hello la neige, Micheline. On se retrouve pour une troisième édition de notre podcast. Oui. Aujourd'hui, on veut vous parler de vos émotions. On veut vous parler des outils qui s'offrent à vous. Alors, quand tu vis un trop-plein d'émotions, ce qu'on appelle une écœurantite avec un grand E. Mm. Il y a des grands bouleversements dans ta vie. Personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri d'une épreuve, d'une période de vie qui est haute en émotions ou de périodes un peu plus, on pourrait dire, bof. Nia, comme je dis souvent. Nia. Nia. Nia ou bof. Moi, je dis Avec bof. une face, nia, là, nia. Nia. Alors, on n'est pas à l'abri de nia. Étant donné que tout finit par se placer, on pourrait dire, ou presque, comment peux-tu faire pour préserver ton mieux-être et garder ton équilibre le plus possible à travers cette période? Mélissa, l'abeille, vous la connaissez, elle est spirituelle, elle va vous proposer des petites astuces un peu plus de cet ordre-là, spirituel. Et moi, Micheline, la nymphe, qui suis un peu plus cartésienne, ça va être des trucs un peu plus pratico-pratiques. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que vous allez pouvoir mélanger les deux. Yes, un Faire mix un and mix and match. match. Comme des bonbons. Comme des bonbons. C'est ça. Vous allez pouvoir mélanger les couleurs et les saveurs comme vous voulez. Parce que le but aujourd'hui, c'est de vous faire vous rendre compte qu'il existe toujours des moyens afin de mieux vivre les émotions qui sont envoyées, qui sont reçues, puis en fait, tout ce qui se passe autour de nous, Mm. pour justement faciliter la circulation de ces émotions-là, pour qu'elles puissent couler en dehors de nous plutôt que stagner à l'intérieur de nous, puis Ouais. finir par nous atteindre jusqu'à l'écœurantite. Donc, le Mm. but, c'est aussi de pouvoir prendre des dispositions d'abord comme un peu en prévoyance. C'est un petit entretien, hein, ça rentre dans notre routine puis notre Oui. régime de vie. Question de ne pas se rendre au trop-plein, mais ça va quand même pouvoir être adapté pour cette fameuse écœurantite-là et ce trop-plein-là. Faites-vous-en pas, c'est toujours bon, c'est toujours Oui. valide, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Aussi petite soit-elle, l'écœurantite, Oui, ou même on pourrait parler d'une épreuve qui est peut-être un peu plus dramatique. OK? oui, Et moi, je dis tout le temps, ben, de l'autre côté de l'épreuve, de l'autre côté de la période un peu niais que tu dis, on va se retrouver comment? oui, Parce qu'une fois que c'est passé, on est comment de l'autre côté? oui. Comment on retrouve notre balance? C'est ça. Est-ce qu'on Mm. se retrouve de l'autre côté complètement scrap alors qu'on aurait peut-être pu l'éviter? Ou est-ce qu'on réussit à garder un certain équilibre? C'est sûr que, tu sais, quand on parle d'une épreuve, bon, je suis certaine qu'il y a des gens qui écoutent qui ont eu des grandes épreuves de vie, qui Tout à disent, hey, fait. la grande, c'est bien le fun tes affaires, mais tu sais, moi, j'ai vécu quelque chose de dramatique. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas essayer de te préserver Exact. dans cette période-là, parce Il y que a des la vie fois, continue. Il y a des fois où on doit être réactionnaire. On ne peut pas être dans Oui, la proaction oui. parce que les événements arrivent, puis tu le dis, une fatalité ou quelque chose de dramatique, on ne peut pas être préparé à ça. Il n'y a personne qui Non, peut l'être. c'est On a sûr. tous, c'est sûr, des philosophies de vie qui sont différentes, mais Mhm. n'empêche que devant l'impossible, devant la nouveauté, personne n'est préparé. Et le but, c'est d'aider d'amener ces petits outils-là pour se rétablir, se reconstruire aussi. Et oui, ça demande constamment un effort de faire ces genres de petits Oui. exercices-là qu'on va proposer ou d'utiliser les produits qu'on va mentionner, qu'on va suggérer. Mais toute chose qui contribue à votre bonheur demande un certain Mhm. effort d'une certaine façon. Même si tu veux des abdominaux solides, là, il faut que tu fasses un effort. Ben oui, puis même quand tu veux lâcher prise sur tout, il faut que tu apprennes à te détacher. Fait que Oui, tout à fait. Puis, on vous rassure tout de suite, là, c'est pas compliqué. On n'est pas en train, on va pas vous proposer des choses inatteignables. non, il n'y a Euh, pas de hutte de sudation de prévu là, dans les trucs qu'on va parler aujourd'hui. non, il n'y a pas de sacrifice. Vous n'avez pas besoin de sacrifier un poulet sur un hôtel non plus. On n'est pas là-dedans. Là. C'est très pratico-pratique. On est un peu OK. flyé des fois, mais on garde ça sur le plancher des Plancher vaches. là, on va rester. On n'a pas besoin nécessairement aller très loin pour accomplir ce qu'on a à proposer Tout à aujourd'hui. fait, tout à fait. Fait que
Mélissa, je te laisse commencer. T'es-tu sérieuse? Oui, oui. OK, t'aimes J'aime pas ça mieux? quand tu casses la glace. Toute une Ah casseuse de ouais? OK. glace, toi. Bon, d'accord. J'ai plusieurs trucs. C'est sûr que de mon côté, il va y avoir une petite tangente, beaucoup plus avec la sphère spirituelle comme Mhm. habituellement, mais vous allez voir que c'est quand même plus, je ne vais pas dire cartésien, mais c'est beaucoup plus proche de soi, puis du développement Oui. personnel sans nécessairement escalader. Parce que ça reste qu'à un moment donné, c'est le corps qu'on veut rétablir, c'est le corps émotionnel aussi. Je peux pas m'en aller à quelque part de Ben rocambolesque. non, ben non. Alors, vous allez souvent m'entendre parler de ça. Mon premier truc, c'est en fait la visualisation. C'est tellement une belle technique qui est puissante, qui est sous-estimée et je l'aime parce qu'on peut la mettre à toutes les sauces. Et Euh, je veux ajouter, elle ne coûte rien. Tout à fait. Et c'est la beauté de la chose parce que c'est C'est notre pensée qui gratuit. crée. Ouais. Oui. C'est comme si on shoot quelque chose vers l'avenir, puis on fait Pouf! OK, bye! Naît! Naît, puis il vient me rejoindre à un moment donné, puis il vient me donner la récolte de tous ces fruits-là. Là. C'est comme va travailler pour moi. Là. Écoute, du bonbon. Fait que, au niveau de la visualisation, en fait, c'est de nous aider à remettre l'émotion en marche. Souvent, quand on a les cœurs en titre, quand on a un trop-plein, quand on a un choc émotionnel, l'émotion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient se jammer à quelque Mm. part. Ouais. Bon, souvent, on va arrêter de respirer ou du moins, on va moins bien respirer, j'ai le goût de dire. Moi, OK? j'appelle ça respirer à l'économie. Juste assez pour Ouais. mourir. En mode patient. Juste assez pour se garder en vie. Ouais, ben en fait, c'est nigo peut-être, mais oui, Mm. ça fait en sorte que justement, ça va venir couper notre respiration, notre façon d'aller chercher notre air et nos airs aussi. Hein? On va Mhm. souvent être déstabilisé par ça. Fait que, tu sais, les émotions qui viennent justement stagner, qui jamment dans le coude, ben, ils sortent pas du corps. Donc, ils sont pas Mm. processés. Là où ça peut être intéressant de travailler avec la visualisation, c'est que ça va nous permettre, je l'ai dit, de remettre en marche, de remettre en route la Ouais. circulation de cette énergie-là. Fait qu'on va arriver à venir contrecarrer un peu notre psychosomatique. On le sait, quand nos émotions s'implantent dans le physique, c'est là qu'on tombe avec des petits bobos. Et Ouais. là, ben, c'est encore pire, il y a un Ça déséquilibre au niveau s'imprime. du corps. Fait que dans la visualisation, c'est qu'on peut imaginer, souvent, on s'en rend pas compte, mais on tient les rênes de tellement d'émotions, de tellement de poids. Puis en fait, Mm. on va parler de lâcher prise, bien entendu, mais on va le visualiser qu'on lâche prise. Fait que je vais penser à tout ce qui me tracasse, je vais le laisser OK. monter, OK? Je vais imaginer que je tiens tout ça dans mes mains, donc je le visualise, et je vais me permettre de relâcher tous ces poids-là, puis de les voir tomber. Et ils peuvent tomber dans l'eau, ils peuvent partir dans le courant d'air, peu importe, ils peuvent exploser, on s'en fout. Partir d'une tornade, me semble que j'aimerais ça. Ah, mon Dieu, on Oui. y va dans la catastrophe. Ah oui, donc. Fait que ça peut être une des visualisations qui est possible pour processer l'émotion. Ça peut être aussi, en fait, qu'on prend l'émotion, on l'accueille, on la serre, puis on lui dit merci d'être là, je t'accueille, je te laisse passer, puis on y envoie de l'amour. Même si c'est une L'émotion, émotion plate. c'est rare que c'est des émotions positives qui jamment. OK. La joie, elle jamme pas bien, ben. Non, c'est vrai, hein? La Elle est tristesse, fluide. a Ouais. tendance à nous habiter un petit peu plus Mais même longtemps. si c'est vraiment quelque chose, là, tu sais, tu dis, ah ouais, je veux pas ressentir ça, moi. Ouais, mais Ouais. c'est là pareil. Puis en OK. fait, ça fait aussi partie d'un des trucs, c'est de sortir de son déni, hein, de pouvoir accepter que Mm. l'émotion, elle est là, qu'elle va avoir son temps de process qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait pas combien de temps elle va nous habiter, mais le but, c'est des facilités, donc de leur permettre de passer. OK. Puis à cet effet-là, je vous dirais, tu sais, si on est encore plus spirituel, on peut vraiment visualiser son enfant intérieur. Et là, ça demande une vulnérabilité, une honnêteté envers soi-même parce qu'on va imaginer ma petite Mm. moi, ta petite toi, puis on va aller la regarder puis la prendre. Ma moi, là, elle est dans quel état? Est-ce qu'elle est en train de pleurer? Est-ce qu'elle est en colère? Es-tu isolée dans un coin? Puis d'aller à sa Mhm. rencontre. Je la vois pleurer, mais je ne suis pas en train de la juger et de dire Hey, arrête de chigner. Non, je lui tends les bras. Donc, je visualise, moi, adulte qui me voit petite, aller englober, aller embrasser ma petite moi. Puis je lui permets d'être. Et je lui dis C'est beau. Vas-y, sors tout ce que tu as à sortir. Et souvent, l'enfant intérieur a besoin de se vider énormément avant de retrouver son Puis calme. là, tu peux embrayer un bon coup, là. Oui, OK. et c'est tout à fait correct de faire ça, OK. hein. Souvent, on est dans la honte
de pleurer, de se Ouais, fâcher. t'es pas obligé de le faire dans le métro, dans le REM, là. Tu peux le faire chez Ben, vous, dans ta non, chambre, là. c'est Ouais, ça, c'est ça. souvent, on va se sentir un petit peu plus libre, un Ouais, petit peu plus accueilli de le faire à la maison. ouais. Fait que de voir ces émotions, de les personnifier, de leur donner une face, ça aide à les connecter avec l'enfant intérieur, je l'ai dit, mais ça va vous aider, vous aussi, à voir l'état évoluer. Et ça va faire Mhm. la différence entre être l'émotion et qu'elle soit à l'extérieur de vous. Vous en dissociez. Vous n'êtes pas l'émotion, vous vivez une émotion. Ouais, Distinction quand même assez importante, mais c'est bon, vrai. premier truc, ça serait la visualisation. Non, visualiser. Ouais. Deuxième, ça va, tantôt, tu vas en présenter un qui Oui, rejoint un peu ça. J'ai l'impression que celui-là est un complément. Je vais parler de la respiration consciente qui est sans oui. jugement. Fait que ça peut être fait lors de cette D'une méditation-là méditation, c'est ça, que ouais. Micheline vous parlera tantôt. Mhm. Parce que moi, dans le fond, je la pimpe, cette méditation-là. Avec la respiration consciente, c'est quand je ne sais plus pas en tout quelle émotion que j'ai, là, parce qu'il y en a plein, ils ont toutes jamais dans la porte, puis il n'y en a aucune qui sort en même temps, bien, de venir respirer dans mon corps et de voir où ma respiration bloque. Tantôt, on en a Ah parlé, des oui. fois, hein, ça peut vraiment juste être au niveau des poumons, mais parfois, je vais avoir des raideurs dans mes tissus. Donc, je Ça vais avoir, parle. Ouais. tout à fait, palpitations au niveau du foie. Mhm. Je vais Mhm. voir que dans mon bas-ventre, ça circule pas. J'ai l'impression que mes fascias sont toutes coincées. Bien, d'aller Mhm. respirer là-dedans, puis de lui permettre à l'émotion de popper en visualisation au niveau de ma tête, de se présenter de Ah, Ouais. j'ai la mémoire que je me suis fâchée l'autre jour, puis j'étais encore dans cette énergie-là. J'ai pas réussi à traverser puis à la transcender. Bien, c'est juste d'inviter ces mémoires-là et ces émotions qui y sont rattachées dans la respiration, on Ouais. l'aider en accélérant son rythme, en restartant son cycle, et elle va finir par justement se soulever et pas s'évaporer, mais nécessairement reprendre son cours dans la circulation de notre corps. Et ça va nous permettre d'être encore plus conscients de justement nos émotions, elles proviennent de où? Parce que chaque organe, je l'ai déjà dit, je me Mhm. répète, mais j'adore le dire, chaque organe Elle veut en parler. oui, mais c'est parce que c'est votre autonomie, c'est c'est Ouais. c'est c'est le fait que vous soyez maintenant responsable de vous et moi, je veux ça pour chacun de soi, tu sais, quand on est autonome, puis on est Ouais. capable de se rendre compte que quand je suis fâchée, quand j'expérimente la frustration, je viens engorger mon foie, bien, je vais Mm. comprendre pourquoi est-ce que ma digestion va moins bien ces temps-ci. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est tous ces petits parallèles-là qu'on peut faire pour mieux prendre soin de soi quotidiennement, finalement. Oui. Fait que J'aime ça, beaucoup c'est ça, ta respiration ouais, consciente. je suis Oui. contente, j'espère que ça Parce va que vous c'est plaire, vous gratuit aussi. aussi, hein? Ouais. Puis ça demande pas 40 minutes. Non, Si non, ça c'est prend ça. 40 minutes parce que c'est la première fois que vous l'essayez puis qu'il Oui, y a oui. beaucoup d'émotions, comme on disait, c'est pas impossible. Mais plus on le pratique, plus on a comme ce roulement-là aussi, moins Et on en d'accumulation. ressent le besoin aussi. Tu sais, je Tout à trouve fait. qu'une fois qu'on y goûte, on prend plus conscience du fait que, oups, attends un petit peu, je ne suis pas dans ma respiration Ouais, consciente, là, tu sais. ouais. Puis Que tu sais, il y a un avant et il y a un après, puis on c'est est ça. capable de voir la différence. C'est Mhm. qu'en faisant justement des rituels, peu importe lesquels vont vous convenir, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez dérogé de cet espace bien-être-là, quel point Mhm. vous avez dépassé votre limite finalement. Ça va vous aider à essayer de plus rester justement dans cette ligne-là, dans cette stabilité-là, puis à pas trop s'écarter. Troisième petit truc, je vais Let's parler go. du tapotement. Le Tapotement. Ouais, le ETF ou en anglais, Oui. Emotional Freedom Technique. Oui. Hein? Encore une fois, méthode traditionnelle chinoise, j'adore ça. Toi, t'aimes Je tellement m'en ça. parle, j'avoue. Ben, je suis pas une experte, là, on s'entend, là, c'est juste que j'ai vraiment un intérêt marqué, puis j'adore, j'emmagasine ça, puis Mais le je confirme, même avant que tu en parles, c'est efficace, ça marche. bon, parfait. Puis c'est pas quelque chose de demandant, encore une fois. On n'a Non. même pas besoin de tant savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est ça qui est quand même chouette. C'est qu'en fait, le tapotement vise à venir euh, donner des petits coups, ils peuvent être plus ou moins forts, au niveau des méridiens du corps. Mhm. Donc, les méridiens, c'est vraiment au niveau de l'acupuncture, on a des grandes lignes qui passent le long du corps qui vont représenter les organes, tout ce qui va être les éléments. Et ça va être de nous aider à les réguler finalement notre système
émotionnel, hormonal et Oui, tout ça, en venant tapoter certaines zones. Donc, c'est vraiment des petits coups avec le poing qu'on se donne et ça va faire activer et processer l'émotion aussi. Donc, on oui, va le voir souvent au niveau des bras et souvent au niveau des jambes. Donc, les gens vont souvent tapoter, ils vont partir, mettons, de la hanche, ils vont descendre le long du tibia, ils vont remonter OK. sur les côtés, ils vont venir tapoter au niveau du bas du dos. Et tout ça, en plus d'aider énormément la circulation sanguine, bien, ça permet de relâcher partout où il y a les blocages au niveau des organes, donc où les émotions sont encore hébergées. Fait que combiné avec Ouais. la respiration consciente, on s'entend qu'on a quand même un bon tour de se permettre de réguler tout ça, de rétablir l'énergie. Puis les gens pourraient aller voir sur YouTube différentes techniques de EFT, là, Tout c'est à ça. fait, il y en a tellement. Puis, si vous savez quelle émotion est justement celle qui est la plus Mhm. prenante, marquez-le, tu sais, tapotement pour la colère, et vous allez voir les zones qui sont plus propices à venir soulager cette émotion-là, puis permettre de tout simplement sortir de votre système. Quatrième truc, je suis rendue à 4, 1, 2, 3, 4, parfait. Quatrième, mais non la moindre. Celle-là, il est un petit peu plus il est un petit peu plus hardcore, j'ai le goût de dire. Oui, c'est ça. Genre, on y va, je m'implique beaucoup. Ça s'appelle le shaking. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle. Shaking, c'est l'action finalement de faire des tremblements, Oui. des mouvements. Je le Fait connais pas en français, moi non plus. J'ai non, toujours entendu le shaking. Mais c'est ouais, vrai que c'est hardcore, là. oui, ben, c'est un peu plus intense, mais il y a Oui, des gens que ça va tellement aider. Tu sais, quand on a le yang très fort, quand on a l'énergie d'action très oui. forte, juste peut-être faire de la respiration consciente, c'est pas assez Hmm. prenant pour nous, ça ne donne pas de résultat. Ben, le shaking, on est à l'opposé de ça. Fait que ça vise vraiment à faire sortir l'émotion. On veut que le corps la vive, mais on veut choisir comment il va la vivre. Parce que le corps ne fait pas de différence, le cerveau ne fait aucune différence entre faire le shaking et être jamais avec l'émotion. Fait que lui, dans les deux cas, il comprend que l'émotion est dans le corps, sauf que quand je fais le shaking, je la sors. Puis je ne suis pas obligée de devenir toute comme Ouais. handicapée puis hypothéquer mon corps. Fait qu'on active le corps. Fait qu'au contraire d'une activité physique, ben c'est plus comme des tremblements, c'est des mouvements Mhm. spontanés puis ça va venir appuyer ce qu'on veut ventiler. Et là, il n'y a pas de mouvement précis, il n'y a pas de façon de faire précise. C'est très. Ah, ouais, donc, on est tous autodidactes là-dedans. Ça aussi, tu le fais pas dans le métro. Non. Non. Surtout si tu es du genre à comme donner des coups, là, c'est mieux de faire ça Oui. chez vous pour pas impliquer les autres Non. dans ton processus. C'est qu'on va secouer, que ça soit gracieux ou pas, on va brasser, on va donner des grands élans avec des grands soupirs. On va tout faire pour prendre l'émotion et la ouah, jeter en dehors de soi. Fait que ça peut être léger si on est plus discret, comme ça peut être très, très, très intense. Le but, c'est d'aller laisser passer toutes les tensions, puis d'avoir cette émotion-là en conscience. Ouais, je suis en train de processer ma colère. Rah! Je donne des grands coups. Ah ouais, donc, ça va activer mon cerveau, puis ça va activer mon système nerveux parasympathique. Fait que ça va envoyer un signal à mon corps pour lui dire hey, là, calme-toi, là. C'est correct qu'on Ouais. se met en pause, là. Oui. C'est beau, j'ai compris qu'est-ce qui se passait. Fait que ça va. C'est salvateur. C'est quelque chose. Au début, on est comme gêné, là. On n'est pas habitué de comme Ben, on est gêné laisser. de soi-même parce que moi, je l'ai Oui. essayé toute seule chez moi, puis voyons donc, j'ai l'air d'une folle, tu sais, mais j'étais Ben, il y a gênée de personne qui le moi-même, j'avais voit. pas de spectateur, là. C'est ça. Ben, ça montre à quel point on est rigide sur notre apparence. Parce que Tellement, moi oui. aussi, je l'ai faite, puis je l'ai faite devant le chien, puis j'étais comme, oh, il doit se demander qu'est-ce qui se passe. Mais Thomas, tu sais, c'est 5 minutes, là, mettons 15 gros max, faire ça, Est-ce là, qu'on mais peut mettre hey le chien au boy! micro pour avoir son opinion? Ah, Nika, elle est ailleurs. Je préfère qu'elle ne parle pas. Elle n'a pas que se Après prononce peut-être pas. des choses qu'elle a vues. OK, elle est tenue au silence, d'accord, je comprends. Fait que bref, shaking, c'est des grands Ouais. mouvements, hein. On se débarrasse comme quand il y a de la glu sur nos mains puis qu'on essaie de la faire partir en shakant les mains. Ben, tu sais, ça peut être un des mouvements. Mais foncièrement, c'est vraiment du ressenti. On le fait autant qu'on a besoin. Il y a du monde qui crie en faisant ça. Il y a du monde Ouais. qui expire très fort. Le but, c'est de pousser le plus possible en Et pensant ça à aussi, il y a des l'émotion. vidéos sur YouTube pour ça, là. Ouais, vous allez en trouver facilement, puis vous allez en voir de toutes sortes aussi. Fait que voilà pour le quatrième truc. Puis mon cinquième, autant élémentaire que ça. À un moment donné, ça arrive que ça marche juste pas, les trucs, là. On a un gros trop-plein, puis c'est trop un Oui, effort c'est mental vrai. de C'est vrai ce que s'adonner tu à dis. faire Ouais. ça. Recevoir un soin énergétique,
OK? ouais, Pour se permettre de rééquilibrer, d'adresser nos traumatismes, nos blocages dans l'énergie qui ouais, découlent justement de nos émotions, d'aller à la source de tout ça. ouais, Parce que parfois, des fois, des fois, facile pour les autres de voir parce qu'ils sont à l'extérieur. Ben, ça peut nous aider à aller justement chercher ouais. le bobo, de mettre le doigt dessus. De le confier, Puis, en fait, de se confier à quelqu'un d'autre. ouais, Parce que ça se exact. peut qu'à un moment donné, tu n'as même pas l'énergie ni physique, ni psychologique d'agir. Ouais. Tu veux te rouler en boule, ben, aller vers quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous prendre en charge. Oui, tu sais, des fois, c'est difficile de justement Ouais, pouvoir s'arrêter, se poser, puis d'entamer ces trucs-là. Ça marche pas. Tu sais, on n'est plus là, là. Fait que pour un retour à soi, tu sais, un soin énergétique, c'est fabuleux, là. Ça va ouais, faire, tu sais, quelqu'un va vous prendre en charge, va vous appuyer et vous accompagner dans ce retour à vous, à soi, à votre neutre, je le dis souvent, mais c'est qui vous êtes quand tout le stress, quand toutes les émotions sont enlevées, la personne polie que vous êtes, ben, c'est de retourner sur ces bases solides-là pour pouvoir, en ouais, retour, implanter la routine bien-être après ça en étant en prévoyance. tout à fait. Des Fait fois, que, il faut juste dire, m'en faire confiance à quelqu'un d'autre. ouais, puis c'est correct d'avoir recours à de l'aide, en fait. Oui, oui. Plutôt que de tenter quelque chose qui aura un résultat moindre, Mm, ben on se donne la chance de repartir un petit peu en neuf. Puis après ça, on a appris, puis mm. on fait ce qu'il faut pour nous s'entretenir suite à ça. Puis on est vraiment dans une ère, je pense, où ces solutions-là Ouais. sont disponibles et sont accessibles. Oui, et c'est de plus en plus bien vu aussi. Oui, Donc, tout à fait. tu l'as dit, c'est accessible, c'est présent. Oui, Et de plus en plus de gens ont recours à ça, puis ils voient des grands résultats et sont très heureux. Puis souvent, c'est pourquoi je ne suis pas venue avant. oui, c'est Mais souvent ça. chaque chose en son temps. C'est normal de découvrir les choses On y arrive quand on est rendu là. bah voilà, exactement. Et de ton côté, Micheline, parle-nous de tes Ben, trucs. Le premier là, que tu as, je pense que écoute, ça va t'intéresser beaucoup, là. je vais faire une transition en douce pour pas que le Ouais. décalage soit trop grand avec OK. tes trucs plus On d'ordre escalade. spirituel. Fait que je vais y aller avec la méditation. Puis encore aujourd'hui, en 2024, quand je dis le mot méditation, je reçois le commentaire: Ah, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ah, Et ce à encore? quoi je réponds: Si moi, je suis capable, je peux t'assurer que toi, tu es capable. Et c'est ce que mon guide de méditation m'avait déjà dit il y a une trentaine d'années, et je le répète. Donc, en fait, méditation, puis je ne vous dis pas de faire des hums pendant 20 minutes, je ne vous dis pas d'aller dans un ashram pendant un mois, je vous dis de prendre un 5 à 10 minutes, peut-être justement commencer par une respiration consciente, donc mettre sa main au niveau de son cœur, au niveau de son abdomen pour sentir la respiration. Quand je disais Mhm. qu'on respire à l'économie, là, c'est qu'on respire juste assez pour fonctionner, juste assez pour ne pas perdre connaissance, tu sais, mais d'avoir une bonne inspiration abdominale, déjà commencer par ça. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez faire des recherches sur des différents types de méditation. Puis je dis tout le temps, ben, si vous avez le goût d'en faire, de l'essayer 20 minutes, trouvez-vous une méditation de 20 minutes. Mais si vous avez juste le goût de le faire 5 minutes, mais tapez méditation 5 minutes parce qu'il y en a aussi. Et essayez de vous déposer, même si ça va super mal. Si vous réussissez à vous déposer et vous recentrer pendant 2 minutes, ce sera déjà un gain énorme. Tu me permets-tu, Oui, je voulais faire du pouce un peu sur la respiration. Nous, les femmes, on a appris beaucoup à se rentrer le ventre, hein? oui, Surtout plus ben oui. jeune. Fait que notre respiration, elle est souvent que thoracique. Ouais, elle est très compromise hein, quand on Ouais. fait ça. Oui, Ben, c'est juste celle de surface. oui. Celle de profondeur, je crois, à moins que je sois dans le tort, c'est celle Non, qui va au niveau du ventre. Mais ça oui, implique d'accepter de laisser son ventre de le détendu. relâcher Puis, sincèrement, à cette étape-ci, dans votre méditation, ça va faire toute la différence d'accepter que tellement. le bedon, il sorte un peu. Oui, oui. Oui, puis Ouais. comme je dis, c'est pas, on vous prend pas en photo, là, vous êtes, Non! tu Vous sais, pouvez même être tout nu si vous voulez chez vous, là. faire comme vous voulez, encore, c'est mieux tout nu parce que vous pouvez encore sentir sans les vêtements, là, Mm, l'effet de la respiration, de mm. l'inspiration et de l'expiration, tu sais. Puis il y a toutes sortes de techniques, inspirer, expirer par le nez, on s'en balance, là, OK? Là, pour Ouais. l'instant, on n'est pas dans une technique spécifique de méditation pour un but
précis. On est là juste pour dire, là, je suis en détresse ou je me sens pas bien aujourd'hui. Je veux juste faire un petit quelque chose qui va m'apporter. Hey, un 2 minutes de bien-être, là. C'est Ouais. déjà ça de gagner dans une journée qui est poète-poète, là. Ouais, s'il faut, enfermez-vous dans un placard pour que personne ne vienne vous déranger, là. Tout à Et fait. ouais, trouvez une salle de bain, hein. Ça passe tout le temps Moi, bien je dès que trouve tu as besoin la d'aller à salle la de bain, c'est toilette. vraiment, c'est le top. Ouais. Personne ne veut rentrer dans ça, là. Personne, tu peux aller brailler dans la salle de bain, c'est ça, fais couler la Mm. douche, c'est parfait. Ouais. Euh, Mon autre petit truc, peut-être que les gens connaissent ça, parce que là, à date, on a nommé plein d'affaires gratuites, on a quelques trucs qui coûtent des sous. Ça coûte autour de 13 bon, pour les gens qui sont au Québec. C'est les fleurs de bac, Ah ce qu'on oui. appelle le rescue. Mhm. Et ça s'inscrit dans le domaine de la médecine homéopathique. Et je vais vous dire que je suis la première à avoir discrédité l'homéopathie. Non, Oui, ma bien-aimée. et je sais, et même que je dois dire en baissant les yeux, même si les gens qui écoutent sur Spotify ou iHeart ne me verront pas baisser les yeux, je suis même gênée de dire que j'ai encore énormément de jugements face à l'homéopathie. Hmm. Mais le rescue, je dois vous dire que pour l'avoir testé sur plein de situations et plein de gens différents, je peux vous assurer que ça fonctionne. Et ça peut même pas être un placebo parce que tranche de vie, j'en ai administré à ma mère qui faisait de la démence, une démence très particulière avec des hallucinations et tout ça. Eh, mon doux, OK. C'était assez tragique et elle ne savait même pas ce que je lui donnais. J'y avais acheté sous forme de pastille et quand elle prenait ça dans sa journée, ses hallucinations disparaissaient presque. Oh, wow. Oh, mon doux, hein? Et c'est fabuleux, là. Donc, le Ça calme rescue, le cerveau sur un moyen temps. oh Pareil, je serais oui, oui, curieuse de vraiment. connaître le mélange qu'il y a dans le rescue. Ben, la recette, là, pas la Ouais. recette, mais en fait, la formule est en ligne. Ça fait à peu près autour de 70 ans, c'est pas plus que ça existe. Donc, c'est les fleurs de Bach. Ça a été conçu par le docteur Bach. Mhm. Et puis, il y en a toute une série là, d'élixirs floraux, mais le rescue spécifiquement, ça, c'est quelque chose qu'on prend quand on est dans un état de crise ou une situation, justement, où on perd le contrôle, où ça va réellement pas bien. C'est pas un calmant, c'est pas un sédatif. Mais tu sais, quand on parle d'une crise, il y a une pointe de l'iceberg, là. Ce que ça vient faire, là, c'est que ça vient couper la pointe de l'iceberg. Fait que ça fait qu'on se gère un peu plus. Et moi, je l'ai utilisé sur mon fils quand il était plus petit, tu sais, avant même plus vieux, en période d'examen. Je lui donnais sa petite bouteille, je l'ai essayé moi-même, je l'ai donné à des amis. Mais vraiment, là, ma preuve la plus tangible, ça a été sur ma mère. J'avais rien à perdre de lui donner ça. Puis elle savait, je ne pouvais pas lui donner les petites gouttes, elle ne savait pas parce que c'est sous forme de gouttes, sous forme de vaporisateur ou en petites pastilles. Fait que je laissais la petite boîte de pastilles, puis je me disais, bon, au pire, elle est en résidence, ça les mange les 40, c'est pas grave, tu sais, c'est pas. Ben, c'est ça qui est le fun avec tout ce Oui, qui est les fleurs de bac, c'est que tu il n'y a peux, pas de surtout le danger. rescue, il n'y a pas de danger à en prendre C'est plus. ça. Mais elle s'était conditionnée. Quand elle passait sur le côté, tu sais, près de sa petite table, elle en prenait. OK. Puis je réalisais que vraiment, ça diminuait beaucoup les angoisses et les Ouais. hallucinations et tout ça, là, de façon considérable. Fait Puis que, ce qui est intéressant pour le rescue, c'est qu'il existe la formule pour les animaux aussi, hein. Puis ben, j'ai toi, découvert toi, ça cet après-midi. ah, c'est vrai, tu ne savais pas? Oui, je ne Moi, savais je pas. peux te dire que les animaux ici, ils en ont eu. En fait, oui, les animaux. Et puis, tu ne Ouais. viens pas me dire que c'est placebo pour un animal, Ben là, non. tu sais. C'est quand tu vois une réaction du tout au tout, un résultat, ben Oui, tu te dis, ça fait ça sur mon animal, moi, ça va-tu m'aider aussi? Oui. oui, tout à fait. Ouais, Et il est c'est sous forme de ça. crème. Ah, je ne Et connaissais pas sous forme de oui, crème. sous C'est forme donc de bien chouette. crème. Et puis, j'étais pleine de doutes, vraiment pleine, pleine de doutes. Ma sœur s'est fait une entorse à la cheville il y a quelques années. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a passé par la tête. Elle m'annonce ça. Et puis, je m'en vais à la pharmacie, j'y achète de la crème Rescue. Je m'en vais la retrouver, elle était chez son fils. Ah ouais, mais Intuition. vraiment, je ne sais même pas ce qui m'a passé par la tête, tu sais. Puis je suis allée, puis j'y ai appliqué, puis on était toutes là, là, avec ses enfants, tout ça, puis on disait, oh mon Dieu, ça a désenflé. Oh, wow! Hey, tout de Oui, suite un résultat. assez spectaculaire, ouais. Ouais. Mais ça, je trouve ça vraiment chouette que tu parles de ce truc-là parce qu'il est tellement peu connu. Tu sais, il faut que tu sois. Je comprends pas que ce soit pas plus connu que ça.
Ben, je pense qu'en Europe, c'est beaucoup connu, les fleurs Oh de mon Dieu, Bach. en Allemagne, là, semble-t-il que les psychiatres utilisent ça. Ah, ouais! C'est très que Wow, l'homéopathie, de quelle façon avancée! générale, oui, c'est ça, ils Ben, utilisent ça. l'homéopathie en Europe, elle est remboursée par le Oui, système c'est ça. d'assurance Elle est médicaments. reconnue. Ouais, pas ici. Ouais. Non, pas Et, ici. vraiment Moi, je intéressant. connais des pharmaciens, par exemple, qui la recommandent, mais pas beaucoup. Oh! Mais c'est à peu Tu près voudrais être notre 12, ami? 13 dollars, peut-être Mm, 15 $ à la ouais. pharmacie. Et puis, je peux pas vous le recommander assez. Mm. Il y en a aussi dans les magasins d'alimentation naturelle ou si vous Comme les allez Avril, ouais, Rachel Rachel Berry, Berry, puis tout oui, c'est ça, ça. là, c'est très, très connu quand Tout à même de fait. leur part. Là. Ils ont souvent la gamme aussi, là, tu parles du Rescue, mais ils ont souvent la gamme de toutes les fleurs Toutes les élixirs, séparées, oui, là. c'est Ouais, ça. Oui. ouais. Puis moi, je ne suis pas trop tombée là-dedans, mais le Rescue, je vous assure, là, j'en ai tout le temps. Puis je sais qu'il y en a un pour la nuit aussi. Ah, OK, ouais. Je ne pourrais pas vraiment vous dire la différence, mais je ne pense pas que je vais vous faire fausse route en vous faisant faire cet achat-là. Je suis convaincue que ça va être efficace. Mm, mm. Un autre petit truc qui coûte zéro, c'est mon avant-dernier petit truc. Vous allez dire, elle est simple, la dame. Sortez prendre une marche dehors. Oh mon Dieu, ça. Si Et la ça peut différence. être dans la nature, encore mieux. Mm, Mais si vous n'avez que l'énergie de faire le tour du bloc 5 minutes, puis d'aller respirer, faites-le. ouais, vous Même si c'est activez. juste ça que vous réussissez à faire dans votre journée. C'est fou, hein, parce qu'activer les jambes, ça active le cerveau. Ça fait ressortir le mode solution, ça fait Oui, engager l'engrenage, ça débourre. oui. Blablabla. Ah ouais, C'est donc, sûr qu'une marche de 2 heures, là, c'est le top, là, mais si vous êtes capable de dire, si vous êtes capable de on va faire un rester dans le 5, non puis dans la négligent. nature, mettons 2 heures dans la montagne, c'est le top. Ouais. Mais 5 minutes, ne serait-ce que dans votre quartier, 10 Mm. minutes, juste ça, là, vous allez revenir avec une perspective peut-être différente, ou au moins vous allez revenir avec les poumons un peu oxygénés. Le pire qui peut arriver, c'est ça. Changer d'air, hein? Changer d'air. C'est le cas de le dire, Ouais, changer d'air. ouais, ouais. J'aime pas les jeux de mots, mais. Mais là, c'est tout à fait vrai. Là, je vais vous parler d'inhalation sèche. Oh! Hey, ça, je connais pas ça. Raconte. Non? Tu me C'est surprends. tellement simple, c'est ce que le beau, je trouve que inhalation sèche, j'aime ça commencer une conversation par est-ce que tu aimerais te faire une petite inhalation sèche? On se prend une puff sèche. Une petite puff sèche? En fait, c'est un peu ça, mais OK? presque. Il s'agit tout simplement d'utiliser une huile essentielle ou deux, mais bon, moi, je préfère travailler avec une à la fois. Mhm. On dépose 3 gouttes à peu près là, dans le creux de la main. On frotte nos 2 mains ensemble et ensuite, on se couvre le nez avec nos 2 paumes de main. On se Ah! fait comme un petit masque. Ah! Et on inspire, puis on expire. Idéalement, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Ça, c'est une inhalation sèche. Ça ne demande pas que vous ayez un nébulisateur, un diffuseur, un patente machin truc qu'on n'a pas à la maison. Ça prend que l'huile essentielle et cette petite technique-là. Elle est très efficace quand on a le rhume, exemple, une Ça doit. sinusite, c'est ça, oui. Mais là, pour le sujet qui nous occupe, on va parler de fortes émotions puis donner des petits outils. Hmm. Donc, je vais vous en recommander 4. Et puis souvent, les gens vont dire, oh, la lavande, tout ça. Ben non, je n'ai même pas mis la lavande dans mon Ah! choix. Moi aussi, Non, j'allais dire la lavande, mais la non, qu'est-ce que lavande. t'as vu? Mais tu sais que ce que j'ai découvert, moi, j'adore la lavande, là, mais au cours des dernières années, j'ai été étonnée de voir combien de gens disent, ah, ça pue la lavande. Il y a Ouais. tellement de gens qui n'aiment pas la lavande. Ouais, moi, j'aime pas ça. Ben, Toi? c'est ça. Donc, ça défait les. Tu sais, c'est pas agréable. Si tu trouves que ça sent que l'olfactif n'est pas plaisant, ben, Question. 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 Euh, j'ai entendu que justement, ce qui te puait au nez, c'était souvent ce que tu avais besoin, donc que tu rechignais de prendre parce que, tu sais, changer, faire un effort, regarder qu'est-ce qui a Intéressant. bloqué. En aromathérapie, on ne le voit pas comme ça. OK. On le voit plus par. En fait, j'ai déjà même eu des formations en aromathérapie où la cliente, c'était particulièrement des clientes, devait choisir selon ce que leur olfactif leur dictait. OK. Donc, si tu dis, ben, toi, c'est le citron qui t'appelle, ben, c'est le citron dont tu as besoin.
OK. Mais j'ai jamais entendu cette théorie-là, mais je suis curieuse maintenant, je vais faire une Oh! recherche là-dessus. On est curieusement spirituel, fait que c'est Ah, ça. ben voilà, on fait nos petites Voilà. recherches aussi. La première huile essentielle que je recommande, Mhm. et je vous dirais un peu pour tout le monde parce que, à moins d'avoir une allergie, euh, elle est gagnante, puis elle plaît pas mal à tous, c'est Mhm. l'huile essentielle de citron. Ah, OK. C'est rare que les gens, puis c'est une huile essentielle c'est le zeste de citron, en fait, là. OK. C'est rare que ça ne plaît pas aux gens. De C'est quoi façon les générale, propriétés, hein? les agrumes. Ah, le citron, c'est un hop la vie. OK. Il C'est un, c'est un, désamorce. c'est un petit coup d'énergie aussi. OK. Fait que moi, je disais tout le temps, là, les gens, là, tu sais, les coups de barre dans l'après-midi, là, Mm. ah, OK, l'huile essentielle de lime, l'huile essentielle de citron, ça donne vraiment là, comme un vent d'énergie, là, un souffle c'est ça, qui nous permet de. Quand ça va vraiment pas bien, là, moi, je disais tout le temps, quand tu veux faire ton ménage, l'huile essentielle de citron, parce que Ouais. ça donne le goût de la propreté et tout ça. Donc, la Mm. même chose, il faut faire attention. Les huiles essentielles, bon, elles peuvent être un peu irritantes. Il ne faut jamais oublier que plusieurs huiles essentielles sont photosensibilisantes, donc on ne les applique pas et on ne va pas au soleil OK. avec ça, tout particulièrement la citron, là, c'est celle de citron. Mais on en met 3 gouttes dans la paume de la main, on frotte les 2 mains ensemble, puis on se fait un petit masque sur le nez, là, on couvre notre nez avec nos deux Mhm. mains, on prend une bonne inspiration par le nez, on expire. Le citron, là, c'est comme un petit coup de fouet que ça va vous donner. OK. Hey, c'est intéressant. J'aurais pas pensé qu'il arrêtait dans les suggestions, mais j'aime ce que tu Oui. présentes. Fait que, Je suis certaine que citron, tu vas aimer. Moi, c'est sûr que je les préfère, si c'est possible, bio. Mais là, tu sais, c'est pas un usage interne, c'est pas un usage ouais. thérapeutique. Fait que Allez-y avec votre budget aussi à un moment donné, c'est là. ça. Exactement, allez-y avec votre budget. Le deuxième qui est un petit peu dans la même famille, c'est la bergamote. Oh. La bergamote, il y a même. Tu trouves que ça C'est- sent pas bon, mais Oh. c'est pas comme. Tu penses au thé, toi? Non? Non? Mais être bien honnête avec toi, si tu voyais ma pharmacie à huile essentielle chez nous, tu saurais qu'à la moitié pue. Je les achète pas pour leur odeur, je les rachète parce que j'en ai Parce besoin. que quelqu'un t'a dit qu'il fallait que ça pue, non? Euh, non, c'est moi mon ressenti, il dit, ça me prend ça. Je fais, oh, OK, puis je le prends, je compare. Mais la Mais, bergamote, elle a un petit côté agrume, là, qui est très ah ouais? Ah agréable. ben, je la confonds peut-être. OK, Je c'est pense que tu agrumes. dois la confondre parce que je suis certaine que tu l'aimerais. Et même Ah, la OK. bergamote, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus, Mon Dieu. qui ont vraiment déterminé qu'elle a un effet contre l'anxiété. Hein? Hey, là, allez vous en acheter que 12, là. Là, moi, la bergamote, là, d'un salon funéraire, là, tu mets ça dans les mains à tout le monde. OK? C'est vrai, parce que, Passe-moi avec tes gouttes, puis moi, je vais passer pour faire partie des entités, OK? écoute, les études prouvent que ça a un effet sur la détresse psychologique. Oh, wow! OK, ça a été prouvé. Prouvé. Et Hey! moi, quand ma mère est décédée au salon funéraire, j'en mettais dans les mains de ma famille. Puis quand je voyais, là, tu sais, qu'à un moment donné, là, la peine commençait à s'installer, puis Mm. qu'on rencontrait là, la personne que, ah, ça fait longtemps ta mère, je l'aimais tellement, puis là, tu Ah, sais, l'émotion monte. Ah ouais, la bergamote, dans le fond. je claque des yeux, ah ouais, gars, bonjour! Mais j'en mettais juste aux gens de ma famille, là, puis ils se laissent faire, tu sais, mais Elle attaque tout le monde avec non, son non, petit qui rentre, là. j'aurais pu vaporiser, mais on en mettait dans les paumes des mains. Puis mon frère, ma soeur, tu sais, ma famille directe, là, je leur disais, OK, donne-moi ta main, là. Ouais. Parce que ça nous a aidés à passer à travers cette épreuve-là. Mais la Oh, bergamote, elle sent wow! très bon, fait que je suis certaine que tu confonds. L'autre c'est pas tout le monde qui aime ça. On aime ou on n'aime pas. C'est le ylang-ylang. Bon, Je fais la grimace encore une fois. les, les gens qui écoutent sur iHeart et Spotify, vous devriez voir la face à Mélissa, ça vaut 100 piastres. Euh, je sais, il y a des gens, moi, j'adore le ylang-ylang. D'ailleurs, elle est bonne pour le cœur. Fait que moi, le soir, je m'en mets sur la poitrine, là, puis je me couche, là, puis Oh! là, je suis au paradis. Mais je sais que les gens qui Oh! détestent le ylang-ylang, ils sont pas, tu sais, même dans la parfumerie, c'est très utilisé. Mais OK. il reste que, bon, si vous n'aimez pas, il y a plein d'autres choix, là, tu sais. Mais, puis ceux qui n'aiment pas la lavande, si vous la mélangez avec un peu d'ylang-ylang, c'est absolument délicieux. Mais bon, ça, c'est Ça juste passe un mon peu mieux. opinion. Oui, oui, c'est ça, ça parle. La ylang-ylang, c'est sûr qu'elle est relaxante,
bon, je disais tout à l'heure, elle est bonne pour le cœur. Donc, tu sais, le Mhm. soir, là, si on a un petit peu de peine, on peut s'en mettre sur la poitrine. Mais c'est aussi une huile essentielle qui est considérée un peu sensuelle. Mais bon, c'est pas le sujet qui nous occupe. Un autre Ça a pris tantôt, notre peut-être? tangente, le gang? Ah oui, c'est ça. On est parti sur un autre sujet complètement. Mais quand on ressent beaucoup de négativité, le ylang-ylang vient nous apaiser. Hmm. Donc, c'est vraiment, mais encore, n'allez pas l'acheter, testez-le. Ça se peut que vous n'aimiez pas. C'est très particulier comme odeur. Et la dernière que je vais vous proposer, évidemment, elle est très chère. C'est la camomille romaine. Oh! Plus cher que l'hélicrise? Euh, oui, je pense que oui. Ah ouais, Peut-être un petit peu plus l'hélicrise, là, le cher. 5 millilitres, qui est 50 Oui, peut-être Ah autour ouais, de 50, 60. Oui, OK. c'est ça. Je la connais pas, j'ai hâte de savoir. Donc, c'est sûr que pour la peau, là, c'est une huile essentielle qui est extraordinaire pour calmer, mais c'est vraiment la top calmante. Alors, je me dis, si jamais vous décidez de vous offrir ça, ben, allez-y avec une goutte dans le creux de la main. Si elle est de bonne qualité, ce sera suffisant. Vous n'êtes pas obligé de la gaspiller. Une, peut-être max deux gouttes dans le creux de la main. Mais c'est vraiment l'huile essentielle calmante, apaisante et qui favorise même l'endormissement là, par excellence. Est-ce que cette forme-là d'inhalation euh, travaille plus fortement que si on diffuse, étant donné qu'on prend, tu sais, tout Oui, ça pur? bon, OK. quand on diffuse, c'est qu'on diffuse pendant 20 minutes, pendant 30 Mhm. minutes et tout ça, donc c'est un peu plus constant. Mais quand on fait l'inhalation sèche, c'est vraiment plus direct parce que là, c'est capté par les récepteurs olfactifs immédiatement. Comme un Et traitement choc, entre oui, guillemets, c'est là. ça. Mais OK. ça ne dure pas longtemps, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr je ne veux pas aller hors sujet, mais on pourrait le faire avec, tu sais, l'eucalyptus, tous les types de sapins, les pins, les cèdres quand on est enrhumé, etc. Ouais, aussi, tu sais. ouais, ouais, C'est OK. vraiment excellent. Donc, c'est ça, la camomille romaine, je la mentionne parce qu'il y en a peut-être qui ont le budget pour ça, puis c'est un petit bijou. Mais évidemment, on y va avec parcimonie, là, une goutte ou deux gouttes. Puis, moi, ce que j'aime de ce que tu présentais tout à l'heure, c'est que quand on parlait de FT, de tapping, ben, Mhm. on pourrait faire du tapping et on pourrait faire de l'inhalation d'huile On essentielle. combine. Tu sais, le Ouais. tapping est gratuit, la petite huile essentielle, tu as peut-être dépensé un 12-13 $. Bon, peut-être que tu pourrais justement faire de la respiration consciente puis ajouter un rescue fleur de Il bac. y a une huile que moi j'aime particulièrement. Je ne sais pas si elle est connue pour ça, mais moi, le basilic sacré, là, ça me détend sur un moyen temps. Ah oui! Ouais, c'est l'équivalent d'avoir le cerveau super tendu, puis j'apprends, puis là, je viens comme tout ramolli, puis je suis comme... Ben écoute, j'en ai sur ma table de chevet OK? parce que j'ai suivi un cours sur l'aromathérapie sacrée. Oh! Oui, et puis le basilic sacré faisait partie des plantes. Et moi, j'ai comme pas trop, mais je Pas ne sais pas, trippé. tu me le fais réfléchir de façon différente. Ce soir, je vais l'essayer. C'est Euh, parce que moi, j'ai une grande anecdote qui vient avec ça, là, si tu on veut savais, là. l'entendre, on est tout Ouais, oui. OK. Oui, oui, oui. Bon, vous savez que j'ai un perroquet. Et il y a quelques années, je partais en vacances, pas beaucoup, là, mais une couple de jours, puis c'était la première fois que je quittais, puis je le laissais à la maison. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est venu le Ah, voir, et j'étais donc bien stressée. ouais. J'ai eu l'intuition de l'amener avec moi pour aller choisir quelque chose qui m'aiderait ou qui l'aiderait à traverser cette épreuve-là qui n'en est pas une. Et j'ai amené mon perroquet dans une boutique spirituelle. J'ai demandé la permission pour pouvoir rentrer et je l'ai laissé me guider vers quelque chose. Tu sais, là, il était sur ma main puis il C'est tirait donc vers bien cute, ouais. une place. Et on est tombé sur une burine qui s'appelle la burine de Métatron. Et dedans, il y avait du basilic sacré. Ah oui. Et je t'assure, j'ai comme fait psh, sans vraiment tant y croire. Puis j'étais bien, bien jammée, bien crispée, puis juste le push une fois, un push, OK? Moi, j'ai vraiment genre... Ah Ah oui. oui, hey, puis là, dès que j'avais un petit remontant de stress, autre bruine, psh, détente. Je pensais l'acheter pour lui, là, mais c'était pour moi. Et en fait, il l'a choisi pour toi parce qu'il Je veut dire choisis pour c'est moi. toi qui réussis pas à te calmer. Et Ben, l'odeur, là, je l'avais tellement aimée, là. Juste l'odeur était comme réconfortante. En plus de, tu sais, je me poussais ça sur la tête. C'était quasiment instantané.
Écoute, je vais revisiter mon basilic sacré. Moi, je l'avais acheté parce qu'il faisait partie des huiles essentielles qu'on avait étudiées. OK. Puis, j'ai jamais vraiment, tu sais, je trouve que c'est agréable, mais je sais pas, j'ai comme pas, mais j'essaie ça ce soir. C'est Ben, tu sûr sais, que je j'ai pense qu'on a tous une relation différente avec chaque huile. tellement. Puis, tu sais, ils vont pas venir Oui, chercher les mêmes choses à l'intérieur de nous, on n'aura pas la même réaction, d'où pourquoi il y a quand même une sphère un petit peu intuitive là-dedans de se laisser guider. Je te le disais tantôt, moi, je n'achète pas celles qui sentent bon. Souvent, je m'en mets, puis je suis comme, c'est comme du boclé, là, je sors la langue, là, puis je trouve ça ouais, dégueulasse, là. Mais elle fait ce qu'elle a à faire. mais je trouve ça quand même curieux parce que je te dis, moi, j'ai été formée vraiment à l'opposé de ça, à dire la cliente, même pour les soins de peau, à l'époque que Ouais. j'avais suivi une formation en France, puis on faisait vraiment choisir les gens à l'olfactif. Hmm. Et c'est sûr que 10 sur 10, la cliente, elle choisissait le complexe d'huile essentielle qui convenait à sa peau de façon Ah, infaillible. c'est intéressant, hein? J'ai Oui, l'impression qu'on tombe dans les croyances. oui. Mais tu sais, Quand la tu cliente, crois elle à ne le quelque savait pas, chose, là. effectivement, Elle t'as le bien raison. sentait, puis moi, je savais ce que ça lui prenait parce que j'avais évalué sa Ah, peau. Puis là, je me disais, ben, ça se peut pas qu'elle choisisse le sérum à la rose. C'est exactement ce qu'elle a besoin. Puis hmm. l'autre, à la mandarine, c'est exactement ce qu'elle avait besoin. C'est vraiment intéressant. J'aime Oui, beaucoup ce ressenti-là de rendre favorable, alléchant pour le oui. corps, pour les sens physiques, Et moi, que le j'encourage corps a les besoin. gens, oui, c'est ça, j'encourage les Mm. gens quand ils vont essayer ces 4 huiles essentielles-là, de dire, ben celle-ci m'appelle, tu sais, puis là, ils languent, les gens, je sais qu'il y en a qui vont dire, urk, tu sais, vraiment, là, c'est pas agréable. Puis il y en a qui vont être submergés, là, d'un sentiment de sensualité. Puis moi, je la trouve enivrante, en fait, ylang Mm. ylang. Alors qu'il y en a que c'est wark, là, tu sais, là, comme le visage Ouais. que tu as fait tout à l'heure. En cas de doute, référez-vous à l'épisode 1 ou 2 duquel que je parle de la technique oui-non ou du ballon, puis testez Oui, avec le ressenti tester, de tout votre à corps. fait. Tout à fait. Ben, tu sais, c'est ça. Vous êtes au magasin puis vous aimez les trois puis que vous avez le budget pour un, ben c'est ça. Ouais. Prenez, Celle qui est le utilisez cette prioritaire. technique-là. Ouais. Mm. D'accord. On vous a donné des petits trucs simples. La plupart sont gratuits ou presque Mm. pour essayer de rester centré, de retrouver son équilibre. Et tu sais, des fois, je trouve qu'on a le judéo-chrétien enfoncé un peu loin, là, quand ça va mal, c'est comme si oui, il faut se morfondre, puis oui, il faut être malheureux, puis on n'a pas le droit de Ouais. sourire, mais On est né pour un petit pain, hein? oui, mais on a le droit d'être bien, puis on a le droit de Tout à fait. préserver sa santé, puis son mieux-être, puis sa santé mentale. Il y a des Mm. choses que tout de suite, dans les trucs qu'on a donnés, il y a quelque chose que sûrement vous allez faire, non, moi je veux pas ça. Puis il y a Puis des de toute choses que, façon, moi, je dis tout le temps, c'est pas tout qui marche sur tout le monde. ben non. Puis combien de fois vous êtes allé voir le médecin, puis que, tu sais, je pense aux jeunes filles qui prennent la pilule anticonceptionnelle aux femmes, puis que ça n'a Hmm. pas fonctionné, puis le médecin dit, ah ben là, je vais te donner une autre sorte parce que celle-là ne te fait pas. Puis des fois, on est rendu à la troisième sorte. Même chose pour les antibiotiques, tu sais, celui-là n'a pas fonctionné, je t'en ai donné un autre. Est-ce qu'on est sorti de chez le médecin en disant, ben voyons donc, ça vaut rien son affaire, tu sais, vois bien que ça ne marche pas. Ben Ouais, non, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas trouvé la bonne molécule, mais c'est la même chose ouais, pour tout ce qui est tout à fait. médecine douce, alternative. Donc, c'est pas tout qui fonctionne bien sur tout le monde. J'aime ton analogie. Ouais, c'est ça, c'est cartésien. Mm. Non, mais c'est parfait parce que la majorité des gens sont comme ça. On ne remet pas en doute Ben quelqu'un qui non. a fait des hautes études, alors qu'il peut se tromper puis il peut ne pas bien lire la situation. Puis qui ne voit pas l'intérieur de ta Non, cellule non. microbiologique et compagnie, puis que peut-être il ne sait pas comment cette molécule-là va réagir sur toi. On regarde juste les. Tu sais, des gens vont dire, moi, quand j'ai mal à la tête, je prends du Tylenol. Donc, ah non, moi, ça ne marche pas, moi, je prends juste du Advil. Ah non, moi, je Ben prends du oui, Advil et du Tylenol. ouais. Bon, ça veut dire que c'est pas les mêmes choses qui fonctionnent sur tout le monde, là. Non, puis tu sais, plusieurs d'entre nous sommes atypiques. Oui, Fait que, tu sais, tu peux avoir des symptômes, peu importe, là, qui sont liés à tes émotions, qui sont liés à une c'est ça. maladie, qui ne coïncident avec rien. Fait que Ouais. c'est d'où l'importance d'apprendre à lire, à capter l'énergie de son corps. Puis ça, on n'est pas obligé de tomber dans quelque chose de spirituel. Son corps, c'est très matériel, là. On Oui, est oui, c'est très dans le super physique, physique. là, puis les blocages, vous allez les sentir. Ben oui, absolument. Fait que c'est de sortir des fois un petit peu de la zone de confort pour tenter une nouvelle approche différente dans l'espoir d'un nouveau Mm. résultat. Mais je pense qu'on a fait un bel éventail de possibilités avec des choses peut-être un peu Si vous moins ne trouvez pas connues. votre compte là-dedans, si vous ne trouvez pas une petite chose là-dedans, là, Écrivez-nous, on verra. écrivez-nous, là, on va vous en trouver d'autres.
On en trouvera des encore plus prononcés, Oui, là, on voulait quand même pointus. se limiter parce qu'on ne veut pas étourdir les gens, là, mais Non. c'est ça. Mm. On a plein d'autres trucs. Puis peut-être qu'à un moment donné, on fera un épisode, puis on donnera plus d'autres trucs aussi. Merci, Mélissa. Hey, merci à toi, Micheline. Merci à vous autres d'avoir été là pour notre Merci d'être troisième là. épisode. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez trouver des choses qui vont vous parler, qui vont pouvoir vous aider. C'est ce qu'on souhaite. On est là pour ça. Tout à fait, pour vous aider à trouver vos outils. Ouais. Hmm? Merci. À À bientôt! la prochaine. Bye bye. Bye!